Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour échanger autour d'innovation technologique et d'entrepreneuriat de manière générale. Je m'appelle Nicolas Borassino, étudiant en 4e année d'école d'ingénieur, ici à HUI Junia. Cette année, je suis spécialisé en conception mécanique et l'année prochaine, j'envisage de m'orienter en entrepreneuriat pour découvrir davantage le monde de l'entreprise. Ce soir, je vais vous parler de drones sous-marins et plus particulièrement de Bentix. Il faut savoir premièrement qu'au travers de mes recherches, mes échanges avec certains acteurs du domaine et mes expériences dans le cadre de mes stages, j'ai remarqué que les drones sous-marins actuels étaient relativement imposants, coûteux, difficilement transportables et déployables dans l'eau. Et donc je me suis interrogé et je me suis demandé comment rendre plus abordable cette pratique en utilisant des drones sous-marins de type ROV. Pour répondre à cette problématique, on va avoir 3 critères principaux qui vont être relativement importants. On a le coût, le volume et le poids. Actuellement sur le marché, quand vous souhaitez vous procurer un tel équipement, tel qu'un drone sous-marin, vous en avez plus ou moins pour 10 000 €, 50 litres en termes de volume et plus ou moins 10 kg. La solution que je propose ici, qui n'est autre que Bentix, va permettre de diviser par 10 le coût, par 5 le volume et par 2 le poids. On arrive au final à un prototype qui coûte 900 €, qui fait 9 litres en termes de volume et qui fait au grand maximum 5 kg. C'est pourquoi j'ai décidé de concevoir une version pocket de drone sous-marin qui peut effectuer certaines missions relativement complexes. Cette version pocket, elle est à la fois ergonomique, compacte, facilement transportable, légère, et l'utilisateur va pouvoir la déployer rapidement et facilement dans l'eau. Et puis aussi, grâce à une caméra embarquée qui se situe dans le drone, avoir un retour vidéo en direct sur l'écran LCD qui se situe sur la télécommande, avec également toutes les données retranscrites des différents capteurs pour pouvoir naviguer dans des conditions optimales. Bentix est encore au stade de prototypage, de R&D et de conception. Actuellement, là, ici, juste à côté de moi, vous avez un premier prototype. Un prototype avec, à côté, une télécommande. Il faut savoir que Bentix, c'est actuellement, à l'heure actuelle, le premier drone sous-marin 100% imprimé en 3D au monde dans sa catégorie. Et le Bentix est un type de drone sous-marin, un ROV, en anglais Remotely Operated Vehicle, qui est un nouveau prototype de robot mobile qui peut effectuer des missions complexes dans des environnements hostiles, restrictifs et difficiles d'accès pour l'homme. Et ici, sa polyvalence lui permet d'intervenir dans plusieurs domaines d'application, tels que l'intervention, la détection ou encore l'inspection sous-marine, tout en étant doté de plusieurs équipements. Alors, je pense que vous connaissez tous très certainement les drones aériens, si je ne me trompe pas, qui se sont énormément démocratisés ces dernières années. Et vous connaissez peut-être un peu moins les drones sous-marins. Et pourtant, il existe de plus en plus d'applications avec un besoin qui est en perpétuelle croissance. Concernant le marché, très rapidement, il faut savoir que les analystes ont remarqué que depuis 2019, et pendant à peu près 6 ans, jusqu'en 2025, on remarque une croissance dans ce domaine de 12,5%. Ce qui veut dire qu'en fait, en 2019, la valeur marchande au niveau mondial dans le domaine de la robotique sous-marine était estimée à 2500 millions USD, dollars américains. Et ils estiment qu'en 2025, on sera à peu près au double. Ce qui signifie qu'on a une forte croissance, plus de ventes au fil des années, et donc un réel besoin apparent.
Je l'ai dit, c'est un marché qui est en pleine expansion, avec de plus en plus de professionnels qui souhaitent se procurer un drone sous-marin dans leur activité. Et pourquoi? Prenons l'exemple de l'inspection d'infrastructures subaquatiques, par exemple. On va faire appel à plusieurs plongeurs, autant de bouteilles d'oxygène et une organisation millimétrée. Et puis à côté de ça, le fait d'utiliser un tel équipement va de 1 vous permettre de limiter les coûts et de 2 de réduire les risques pour l'homme. Donc ça a certains avantages non négligeables d'utiliser un tel équipement dans votre activité. Et puis, en termes d'applications dans lesquelles Bentix pourra intervenir, il pourra par exemple aller récupérer un objet immergé au fond de l'eau grâce à une pince, ou encore effectuer certaines démarches de maintenance à des endroits où au final l'homme ne peut pas aller ou difficilement aller en tout cas. Et puis à côté de ça, inspecter, surveiller certaines zones subaquatiques, notamment les ports, des hydroliennes en dessous de l'eau. Il y a aussi des barrages, des coques de bateaux. Donc on remarque qu'il y a énormément d'applications avec des possibilités infinies. Alors vous allez me dire, d'où m'est venue cette idée? Pourquoi j'ai décidé de continuer à développer ce projet qui est Bentix? Et quelles ont été mes démarches jusqu'à maintenant? Alors, il faut savoir que quand j'étais en 2e année de classe prépa, au lycée La Salle à HEI, on devait réaliser tout au long de l'année un projet sur le thème de l'océan. Alors, moi qui suis un passionné de prototypage, de robotique mobile et d'innovation technologique de manière générale, je me suis dit pourquoi pas concevoir un drone sous-marin entièrement imprimé en 3D. Déjà, le fait de travailler sur un projet aussi concret m'a permis et me permet encore d'acquérir certaines compétences qu'on ne va pas forcément développer en école d'ingénieur, où là, on va voir l'aspect un peu plus théorique, technique des choses. Mais c'était aussi, de mon côté, un challenge de transformer un projet étudiant en un projet pro, un projet business, tout en concevant un nouveau prototype pouvant répondre aux besoins actuels, voire même futurs, qu'il y a sur le marché. Très rapidement, dans mes démarches, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur Kickstarter, une levée de fonds. Ce qui m'a permis de financer les premières démarches dans le cadre de mon projet, qui, à l'époque, il y a maintenant plus de 2 ans, était encore au stade d'idée. Sur 500 € demandés, j'avais réussi à récolter plus de 650 €, ce qui m'a permis de financer la matière première, l'électronique, les composants, les capteurs, les outils. Tout ça, au final, a un coût. Et puis, j'ai la chance, en parallèle de tout ça, d'avoir mon école, HEI Junia, qui m'aide dans mes démarches, qui me soutient et qui me finance notamment mon incubation en tant que porteur de projet à l'incubateur du Blue Living Lab, relié à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Alors, je vous explique très rapidement. Le fait de rejoindre cette structure m'a permis, et permet en tout cas à mon projet déjà d'avoir un suivi plus approfondi. Mais à côté de ça, c'est aussi effectuer des tests, des expérimentations en bassin pour voir comment ma nouvelle version, mon nouveau prototype, va réagir dans l'eau et dans des conditions réelles. Et puis à côté de ça, effectivement, profiter de la notoriété de Nausicaa, travailler sur le côté business et rencontrer des acteurs du domaine pour échanger et discuter autour de certaines thématiques. J'ai aussi la chance de pouvoir travailler avec certaines entreprises, notamment des PME, qui ont confiance en Bentix et qui voient en lui un réel intérêt. Ces entreprises me proposent notamment leur expertise, leurs prestations et me fournissent gratuitement la matière première, l'électronique ou encore la conception même du drone. Et puis j'ai aussi un chef d'entreprise, Damien Baron, chef d'entreprise de NuxWeb, qui m'aide sur la partie électronique et programmation. Il a plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine. Et nous, ce qu'on souhaite ici, c'est concevoir un système qui est durable et fiable dans le temps. Mes partenaires et moi
essayons de travailler sur une partie qui, pour nous, est essentielle. Et il s'agit de la durabilité du projet. C'est-à-dire qu'on souhaite que dès la conception de Bentix, on puisse réduire au maximum l'impact négatif qu'il peut avoir sur son environnement. Donc ça va être par exemple utiliser un matériau durable pour la planète. Nous, dans le cadre de l'impression 3D, on utilise le PETG, qui est déjà des bonnes propriétés mécaniques, qui est hydrophobe, donc qui coïncide vraiment avec notre application. Mais aussi, il est 100% recyclable, il est bioalimentaire et il n'est pas toxique. Mais c'est aussi produire et concevoir au niveau local, national, et faire participer des entreprises françaises pour développer leur savoir-faire et évidemment communiquer au travers de mon projet. Pour finir, je peux dire que j'ai toujours été quelqu'un de curieux des nouveaux systèmes technologiques qui nous entourent, savoir comment ils fonctionnaient, comment ils étaient conçus. Et c'est pourquoi j'ai décidé de m'orienter dans une branche d'ingénierie. Et puis, en parallèle de mes études, en réalisant des vidéos sur YouTube notamment, ou en travaillant sur plusieurs projets, et ici en particulier Bentix, j'ai développé de plus en plus mon attrait pour le côté entrepreneurial, le côté business. Et je pense que même si Bentix est encore en cours de développement, je compte, dans le futur, continuer à le développer et voir jusqu'où je vais pouvoir aller. Merci pour votre compréhension.